Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de la presse première édition du mois de juillet 2026. Commençons ce matin avec Cameroun Tribune qui s'intéresse à l'affaire du faux décret présidentiel et titre en grande une, pas d'équivoque. Suite à l'intrusion d'un imposteur dans les locaux de la CIATV en début de ce mois, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a dans un communiqué signé hier, 30 juin, relevé que la diffusion des actes officiels obéissait à des procédures strictes et claires visant à garantir leur fiabilité, leur crédibilité et leur opposabilité à des tiers. Les détails sont à retrouver dans le journal Cameroun Tribune à la page 3. Parlons de la reconstruction de la Sonara ce matin avec la nouvelle expression qui titre « Un défi pour lui, Paul Motazé ». Le ministre des Finances vient de lancer une consultation internationale afin de mobiliser des investisseurs pour financer la reconstruction et la modernisation de la raffinerie de Limbé ravagée par un gigantesque incendie le 31 mai 2019. Les détails sont à retrouver à la page 5. Le quotidien d'information républicaine Le Drapeau n'est pas en reste et titre également « Reconstruction de la Sonara en grande une, les investisseurs au rendez-vous. La page du sinistre de Limbé est définitivement tournée au profit d'une vision industrielle ambitieuse. Pendant 2 jours, Yaoundé a été le centre névralgique de l'énergie en Afrique centrale. 167 participants, incluant des institutions financières internationales, des industriels de premier plan et des experts techniques, se sont réunis pour définir les contours de la nouvelle Sonara. Les détails sont à retrouver dans les pages 3 et 4 du journal. Parlons toujours de la construction de la Sonara ce matin avec le journal Info à chaud qui s'intéresse aux propos de Jéhu Ndoumi, président directeur général de Yunus Group SA. La Sonara mérite une renaissance. Le président directeur général de Yunus Group SA et Jéhu Ndoumi, tête de file du consortium candidat au projet DBFM de réhabilitation et de modernisation de la Sonara au Hilton Hotel de Yaoundé les 29 et 30 juin 2026 souligne que le market sounding n'est pas une simple formalité de marché, c'est l'instant où l'État du Cameroun ouvre un dialogue structuré avec les opérateurs capables de porter un projet de cette envergure. Pour Yunus Group SA, en tant que tête de file, c'est l'occasion d'exposer non pas une intention mais une architecture financière et industrielle aboutie, déjà éprouvée par nos partenaires. Nous ne sommes pas venus pour découvrir le dossier, nous sommes venus confirmer un engagement de longue date au service de la souveraineté énergétique camerounaise. Les détails sont à retrouver à la page 3. Le quotidien Mutation ce matin s'intéresse au projet CEWASH et titre en grande une désaltérer le septentrion. Financé à plus de 475 milliards de francs CFA par la Banque mondiale, le projet de sécurité de l'eau au Cameroun va permettre, sur 11 ans à compter de mai 2025, la construction de 103 mini-adductions d'eau potable alimentées à l'énergie solaire, principalement dans les 3 régions septentrionales. 2900 latrines écologiques seront également construites. Les détails sont à retrouver à la page 7. Le quotidien Éco-Santé ce matin s'intéresse également au projet CEWASH et titre 121 milliards de francs CFA pour étancher la soif du Grand Nord. 103 mini-adductions d'eau potable, 2900 latrines écologiques dans les écoles et centres de santé. Lancé ce 29 juin 2026, CEWASH pose les fondations concrètes d'une meilleure santé publique pour les populations de la Damawa, du Nord et de l'extrême Nord. Les détails sont à retrouver dans le journal Éco-Santé, plus précisément à la page 4. Le journal hebdomadaire panafricain L'Avenir qui s'intéresse à l'approvisionnement en eau potable et titre le septentrion tout d'abord. Projet de sécurité de l'eau au Cameroun, CEWASH, premier comité de pilotage. Le ministre de l'eau et de l'énergie appelle à la mobilisation exemplaire de toutes les parties prenantes afin de garantir une mise en œuvre efficace de ce gigantesque projet qui constitue aujourd'hui une réponse concrète au défi du septentrion. Par ailleurs, le membre du gouvernement rappelle que la réussite du projet CEWASH reposera respectivement sur le respect des délais, la transparence dans la gestion des ressources, une gouvernance rigoureuse et une culture permanente des résultats. Le compte rendu du journal L'Avenir est à retrouver dans l'édition de ce matin. Le quotidien Vert Émergence s'intéresse plutôt au conflit et aux récoltes en berne et titre en grande une la faim gagne du terrain au Cameroun. Une crise alimentaire appelée à durer dans les zones en conflit. Le journal nous renvoie à lire les détails à la page 5.
Continuons avec le Messager ce matin qui s'intéresse au patrimoine de l'État et titre en grande une le grand bazar en écho à la réflexion de Duc Atangana et Totogo sur les 1512 milliards de francs CFA d'immeubles publics découverts à Yaoundé. Et Douala Tiriane Noa, la deuxième vice-présidente du mouvement pour la renaissance du Cameroun, appelle à ne voter aucune loi des finances qui ne soit accompagnée d'une certification patrimoniale indépendante. Les détails sont à retrouver dans les pages 8 et 9 du journal Le Messager. Le quotidien d'information, les défis actuels ce matin s'intéresse à l'agroalimentaire et titre en grande une la cession de Sosucam ravive les tensions au sein du groupe Castel. La cession de la participation majoritaire de Somdia dans la société sucrière du Cameroun ravive les tensions au sein du groupe Castel. Quelques jours après avoir dénoncé publiquement ce projet, Romy Castel a été évincé avec Alain Castel du conseil d'administration de Castel 20, tandis que le gouvernement camerounais poursuit l'encadrement du processus de cession. Les détails sont à retrouver à la page 3. Continuons avec le journal économique qui titre Paris, la 4e édition de l'économie business Summit s'ouvre ce jour. L'événement organisé par l'économie Media Group, entreprise éditrice du quotidien L'économie, propose jusqu'au 3 juillet 2026 un programme dense réunissant des institutions financières, des investisseurs et décideurs publics autour de l'avenir économique de l'Afrique francophone. Les détails sont à retrouver dans ce journal à la page 3. Le quotidien Réalité Plus ce matin titre Congossa à part. Voici ce que Paul Biya fait durant son court séjour privé en Europe. Contrairement aux mauvaises langues, le président Paul Biya occupe bien ses journées depuis qu'il est en courte visite privée en Europe. Il ne dort pas mais travaille beaucoup. Le président Paul Biya accorde des audiences aux personnalités, est à l'écoute minute après minute du Cameroun. Le journal nous renvoie à lire les détails de cette information à la page 2. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de la revue de la presse ce matin. Nous vous remercions d'avoir été à l'écoute et vous renvoyons dans les kiosques à Juno pour acheter votre journal à la somme de 400 francs CFA. Bonne lecture à vous et bon début du mois de juillet.